Nicolas Pouvremonti, Pierre Marissev disait il y a évidemment dans ce drame des questions politiques majeures, de failles majeures. Il y a la question de la faillite migratoire, de l'immigration illégale, puisque Dabia Ben-Kidred n'avait rien à faire sur notre sol. J'ai lu la tribune de Xavier Driancourt, et là on vient sur un autre sujet, mais qui l'englobe, sans pour autant faire une généralité, évidemment. Sur l'immigration illégale. Pourquoi il y a toujours ce grand tabou autour de l'immigration illégale ? Et on va aller sur cette tribune, puisqu'il l'a publié dans les colonnes du Figaro. Il dit: le rapport des deux députés macronistes, Charles Rodwell et Mathieu Lefebvre, consacré à l'accord franco-algérien de 68, est stupéfiant. Il montre que les Algériens bénéficient d'un dispositif exceptionnel et dérogatoire à toutes les étapes du parcours migratoire. On met de côté l'aspect judiciaire et le drame de la mort de la petite Lola, et on va sur le terrain migratoire et politique. Qu'est-ce que aujourd'hui on doit retenir de ces avantages, et qu'est-ce qu'on peut faire justement face au régime algérien aujourd'hui, Nicolas Pouvremonti? Bien sûr, ce qu'il faut d'abord en retenir, c'est un état de fait qui aurait de quoi surprendre les esprits les plus attachés au principe d'égalité. La principale nationalité bénéficiaire des titres de séjour en France ne se voit pas appliquer une large part de nos lois sur l'immigration. Elle a à la place un régime défavorable, vous l'avez dit, issu de cet accord franco-algérien de 1968 qui est toujours en vigueur, avec plusieurs avantages, mais notamment une série d'avantages dans le domaine de l'immigration familiale. On pourrait citer une poignée d'exemples. Les Algériens accèdent plus vite que les autres étrangers au regroupement familial. Quand ils épousent un citoyen ou une citoyenne française, ils n'ont pas à prouver qu'ils ont effectivement une communauté de vie avec leur conjoint pour avoir un titre de séjour, ce qui est évidemment un nid à fraude. Lorsqu'ils sont parents d'un enfant français, contrairement aux autres étrangers, ils n'ont pas à montrer qu'ils contribuent effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant pour avoir un titre de séjour. Et tout ça, ça fait que, par exemple, l'an dernier, 55% des nouveaux titres de séjour accordés à des Algériens l'ont été pour motif familial, ce qui est 2 fois plus que la moyenne pour l'ensemble des nationalités, et seulement 9% l'ont été pour motif de travail, ce qui est 2 fois moins que la moyenne pour les autres nationalités. Donc cette immigration algérienne est 2 fois plus familiale et 2 fois moins économique que le reste de l'immigration. C'est très largement dû à cet accord. Je vous propose à présent qu'on continue de parler de la question de l'immigration. Pourquoi ce grand tabou ? Pourquoi ce grand malaise ? Rien que sur les chiffres, on a eu dans la même semaine différents chiffres présentés, alors que ce soit par l'actuel ministre de l'Intérieur Laurent Nunez ou le précédent Bruno Retailleau. On est passé de 200 000 migrants illégaux en début de semaine à quasiment 1 million, et c'est Bruno Retailleau qui nous l'explique hier soir. Écoutez. Il y a 466 000, le dernier chiffre qui est connu, de ces clandestins, donc irréguliers, qui ont une sorte de sécurité sociale. Et donc, on peut considérer que, sans forcément le doubler, mais j'estime, moi, qu'on n'est pas très très loin du million. S'il y en a 466 000 qui viennent émarger à l'aide médicale d'État, tous les clandestins ne sont pas malades. Il y a donc une proportion. Alors, une fourchette. Est-ce que c'est 700 000, 800 000, 900 000 ? Mais ça se compte par centaines de milliers. Christophe Bordet, on n'y comprend plus rien, mais c'est tellement révélateur parce qu'il y a un malaise à traiter ce sujet-là dans le système médiatique et politique que aujourd'hui c'est le grand flou, c'est le grand malaise. C'est pas seulement un malaise. Moi, la première réflexion qui m'est venue ce matin, et j'en parlais avec Dimitri Pavlenko qui présente la matinale, c'est quand même que dans ce pays, donc, on n'est pas capable de savoir combien de personnes sont en réalité en situation illégale. Alors vous allez me dire, c'est normal, puisqu'ils sont en situation illégale. Mais bon sang de bonsoir, qu'on ferme les frontières à un moment, qu'on aille contre cette volonté européenne que l'on applique donc évidemment en permanence, cette politique européenne, qui est de dire non, mais pas de problème entre l'Italie, la France, l'Espagne, la France, etc. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui ? Je veux dire, les Algériens, ils envoient par bateau de jeunes Algériens jusque sur les côtes espagnoles. Les Espagnols les renvoient vers la France parce qu'ils se disent bon débarras, et personne ne regarde. Personne ne regarde. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est ça la situation quotidienne. Ça ne peut pas durer. C'est pas possible. Sébastien Ligné. Mais vous savez pourquoi les ministres de l'Intérieur, notamment Monsieur Nunez, est incapable de reconnaître qu'il y a environ 1 million de clandestins dans ce pays, où vraiment il faut lui tirer les vers du nez, il faut que Sonia Mabrouk l'accule pour qu'il ose enfin reconnaître la vérité la plus basique. Mais ils ne le font pas
parce que reconnaître qu'il y a 1 million de clandestins en France, c'est reconnaître 40 ans d'échecs politiques migratoires. C'est reconnaître que leur idéologie s'est trompée. C'est reconnaître que l'État français n'est plus maître de sa politique migratoire. Et donc, ils ne le feront jamais. Mais c'est pareil sur tout un tas de sujets. C'était la même chose sur les questions économiques. On n'est plus maître de grand-chose. Combien de fois on nous a embrouillés sur les vrais chiffres de notre déficit, sur les vrais chiffres de notre dette. Je vous rappelle quand même que Bruno Le Maire est accusé d'avoir dissimulé, avant de partir du ministère de l'économie, les vrais chiffres du déficit Restons français. sur la question migratoire, mais ce qui est intéressant, c'est le déni, et puis c'est surtout le décalage qu'il y a avec les Français. C'est-à-dire que c'était un sondage qui a été publié en juillet dernier. 72% des Français sont favorables, par exemple, non pas à la suspension, non, la suppression des accords de 68 facilitant la circulation, le séjour et l'emploi des Algériens en France. 72% des Français. Donc vous avez une minorité, l'élite politique et médiatique, qui impose finalement une situation que les Français ne veulent pas. Et on va en parler juste après la pause. On sera avec Jean-Philippe en direct. Immigration algérienne et illégale en France. On continue d'en parler avec vous aussi, chers auditeurs d'Europe 1. Réagissez dès maintenant. Appelez-nous. On vous attend au 01 80 20 39 21 12h13. À tout de suite avec Elliot Deval sur Europe 1. Jean-Philippe qui souhaite également parler de la tribune de Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, qui nous invite à lire ce rapport de 2 députés macronistes, Charles Rodwell et Mathieu Lefebvre, consacré à l'accord franco-algérien de 1968, qui montre que l'Algérie bénéficie d'un dispositif exceptionnel et dérogatoire à toutes les étapes du parcours migratoire. Et au cœur évidemment de ce rapport, c'est la question de l'immigration. Et qu'est-ce que doit faire la France pour réduire cette immigration? Et puis surtout, dans un contexte où on a des tensions XXL entre Paris et le régime algérien, quelle est notre capacité à faire face à ce régime algérien? Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Elliot, et bonjour à votre invité. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un monde qui séparait l'action de nos élites politiques et la volonté des Français. J'ai retrouvé, pendant qu'on discutait ce sondage, 72% des Français qui sont favorables, non pas à la suspension, non pas à une modernisation, non, à la suppression des accords de 1968, facilitant la circulation, le séjour et l'emploi des Algériens en France. Bon, c'est une majorité, c'est un plébiscite des Français. Mais la parole des Français n'est pas entendue aujourd'hui, Jean-Philippe. Ah ben clairement pas. Bon, déjà, c'est un accord assez incompréhensible. Ma belle-mère, la maman de ma chère et tendre, est née en Algérie. Ces gens-là, on les a fait partir une main devant, une main derrière, avec une valise. C'est tout ce qu'ils avaient le droit de prendre pour rentrer en métropole, sans possibilité de revenir. Donc on laisse ses racines, sa vie, ses morts. Et en contrepartie, 6 ans plus tard, on vient Jean-Philippe, signer je un me accord. permets de vous couper parce que la connexion n'est pas bonne. Alors, je ne sais pas si vous avez désolé. mis en haut-parleur En voiture, ou pas, hein. si vous êtes en Du tout. voiture. Donc, Du tout. Je suis plus en voiture. bon, j'ai la plus de connexion ne haut-parleur. fonctionne pas, cher Jean-Philippe, Ah, mais je on suis va désolé. essayer de vous rappeler dans un instant. Nicolas Pouvrmonti, et je vois que Christophe Bordet souhaite réagir. Nicolas Pouvrmonti. Bien sûr, mais en fait, parmi les aspects les plus incompréhensibles et les conséquences les plus évidentes de cet accord, je dirais qu'il y a 3 choses en lien avec ce qu'on a évoqué. La première, c'est la grande difficulté de retirer des titres de séjour à des Algériens pour des motifs d'ordre public, quand ils commettent des crimes ou des délits. Ça fait écho au premier sujet. Vous voyez, typiquement, les Algériens sont aujourd'hui la première nationalité dans les prisons en France, en stock. Mais ce qui est très frappant, c'est que sur une période de 10 ans, le nombre de citoyens français écroués a augmenté de 13%. Le nombre moyen d'étrangers écroués a augmenté de 40% et le nombre d'Algériens écroués a augmenté de 117%. Donc ça veut dire que le nombre des Algériens écroués en France augmente 9 fois plus vite que celui des Français écroués et 3 fois plus vite que la moyenne pour toutes les nationalités, sachant que cet accord rend très difficile de retirer un titre de séjour pour un motif d'ordre public. Le deuxième sujet, on évoquait l'immigration clandestine, c'est l'incitation évidente créée par cet accord pour l'immigration irrégulière. Typiquement, cet accord prévoit que si un Algérien est présent pendant 10 ans en France, en situation irrégulière, il a automatiquement droit, au bout des 10 ans, à un titre de séjour. Automatiquement. Donc c'est évidemment une incitation à entrer et à se maintenir de manière irrégulière sur le territoire. Et puis enfin, le troisième sujet qui a rapport avec la nature particulière de l'immigration algérienne très familiale, c'est la grande dépendance sociale
et la facilité d'accès aux prestations sociales prévues par l'exception algérienne. Pour ne prendre qu'un exemple, les Algériens sont dispensés d'avoir depuis au moins 5 ans un titre de séjour permettant de travailler pour toucher le RSA. Ils touchent beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement le RSA que le reste des nationalités. Et c'est évidemment problématique parce qu'on sait que près de 40% des Algériens en France ne sont ni en emploi, ni en études, ni à la retraite. Christophe Bordet. Non, mais je voulais donner un exemple. Enfin, 2 choses. Premièrement, cet accord de 68, c'est une chose. Après, il a été amendé au fil du temps. Et quand on voit aujourd'hui, moi, il y a quelque chose qui me met dans une colère, mais absolument dingue. Quand on voit aujourd'hui qu'un Algérien qui travaille en France, travaille pendant 10 ans, 15 ans en France, a travaillé avant quelques années en Algérie, on est obligé, nous, Français, de payer la retraite que l'Algérie ne lui verse pas alors qu'on ne lui doit pas. On lui doit les années qu'il a travaillé en France, mais sûrement pas les années qu'il a travaillé en Algérie. Et c'est ce qu'on apprend quand même dans ce rapport de Rodwell. C'est absolument invraisemblable. Bon, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, plus largement sur l'immigration et la manière dont elle est traitée dans ce pays. Parce qu'on est tellement gentil. On est tellement humain avec tout le monde. Quand vous avez des maires de petites communes qui vous disent qu'aujourd'hui, le préfet leur dit « Attention, ce monsieur qui est en situation irrégulière, qui est étranger en situation irrégulière, il faut le loger dans un logement social. » Et que le maire dit « Mais attendez, moi j'ai 250 personnes qui attendent sur une liste d'attente depuis des semaines, depuis des mois, je ne peux pas les loger. » Peu importe, cette personne est en situation régulière, vous la logez. 800 € de loyer tous les mois. Non mais vous vous rendez compte où on en est quand même? Non mais c'est des cas c'est pratiques. Du délire. Non mais c'est des cas pratiques qui montrent, vous parlez de délire effectivement, mais une situation où vous voyez qu'il y a un déséquilibre complet entre la France et le régime algérien, d'autant, et on en parle beaucoup, que aujourd'hui dans les geôles algériennes, vous avez 2 Français qui sont détenus arbitrairement, Christophe Glaise et Boualem Sansal, et que aujourd'hui la diplomatie française préfère tendre la joue, l'autre joue après avoir été giflé, que de commencer à dire maintenant stop. On met peut-être un terme à ces accords, puisque surtout que vous avez 72% des Français qui sont contre. Mais c'est très important ce que vous avez dit sur les chiffres, Nicolas Provomonti, notamment dans les prisons, les incarcérations, puisque là on est sur des preuves qui sont factuelles, c'est scientifique, vous voyez, mais on pourra toujours dire que l'Observatoire de l'immigration est un observatoire d'extrême droite. Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles. Le problème, c'est quand même la volonté politique, in fine. Évidemment que les chiffres sont extrêmement importants pour comprendre l'ampleur du phénomène. Mais à ces chiffres, quand on les donne à nos responsables politiques, ils nous opposent le silence, ils nous opposent une autre joue à attendre. Moi, quand j'ai entendu Laurent Nunez cette semaine nous expliquer qu'en fait, il fallait renouer le dialogue avec l'Algérie parce que le bras de fer n'avait servi à rien, j'ai déjà envie de dire à monsieur Nunez, alors, premièrement, le bras de fer, on n'a même pas commencé à l'envisager. Et ensuite, peut-être que le dialogue, il va peut-être falloir mettre fin à tout dialogue et maintenant expliquer à l'Algérie que la France peut écraser le gouvernement algérien si la France décide d'écraser le gouvernement algérien. Parce que ce pays, en tout cas, les représentants algériens ne comprennent que la force, le rapport de force. Et à aucun moment donné, ces 40 dernières années, un gouvernement français s'est peut-être dit « Tiens, peut-être qu'on pourrait hausser le ton. » Parce que si hausser le ton, c'est faire ce que fait Jean-Noël Barrot depuis 1 an, c'est faire ce que fait Emmanuel Macron depuis 1 an, c'est faire ce que fait Laurent Nunez depuis 3 jours. Mais enfin, alors, n'allez pas attaquer Laurent Nunez qui est là depuis... je suis désolé, il mais est là depuis dimanche. L'une de ses premières prises de parole en tant que ministre, c'est dire il faut renouer le dialogue avec l'Algérie. Là donc cet homme aussi, n'a je rien fais compris. attention, les âmes chagrines, quand vous dites écraser le régime algérien, c'est diplomatiquement. Évidemment. On va pas envoyer l'armée. Hein. Non, j'imagine bien. Il nous reste une petite minute 30 avant une courte pause. Nicolas Provomonti, on a parlé des faits. On a vu les chiffres, les faits, personne ne veut en parler. Les chiffres, tout le monde les cache. Les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire à court terme justement pour réduire cette immigration illégale et dans l'immigration illégale, la question algérienne. Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme? Bien sûr, alors sur la question algérienne, l'évidence s'impose de plus en plus, y compris auprès d'un certain nombre de dirigeants du bloc central, Édouard Philippe, Gabriel Attal. Il faut dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 et l'ensemble des accords annexes qui lui sont associés sur la sécurité sociale, etc. Un pays sérieux, quand il signe un traité, il le respecte, mais un pays sérieux et souverain peut choisir de dénoncer un traité. Donc là, c'est vraiment une question de volonté politique. Il n'y a pas de contrainte européenne ou constitutionnelle dans notre rapport particulier avec l'Algérie.
Et pour ce qui est de l'immigration irrégulière en général, je dirais qu'il y a trois choses. D'abord, il y a la question de l'attractivité sociale de la France. Christophe évoquait l'hébergement d'urgence. La France est le seul pays en Europe à avoir inscrit dans son droit le principe d'un hébergement inconditionnel des personnes, quel que soit leur statut de présence migratoire. Qu'est-ce que ça fait ? La Cour des comptes nous dit que 40 à 60% des places d'hébergement d'urgence de l'État sont occupées par des étrangers en situation irrégulière pour un coût d'1 milliard d'euros. Le deuxième volet, c'est mettre un terme à notre dispositif très large de régularisation. Il y a eu le débat que vous avez évoqué, Elliot, sur le nombre de clandestins. Il faut toujours garder en tête qu'on régularise par l'admission exceptionnelle au séjour 30 000 personnes par an. Donc ça fait 300 000 en 10 ans. Mécaniquement, les régularisations font baisser de 300 000 personnes le nombre de clandestins tous les 10 ans et sont évidemment une incitation à se maintenir sur le territoire dans la perspective de l'obtenir. Puis enfin, le troisième sujet, c'est qu'en vérité, l'immigration irrégulière est très corrélée à l'immigration régulière. La majeure partie des clandestins en France sont entrés avec un visa ou un titre de séjour en cours de validité et se sont maintenus sur le territoire. Et donc, si on veut lutter contre l'immigration irrégulière, il faut s'interroger, par exemple, quant au fait qu'on accorde 2,5 millions de visas chaque année. Eh bien, écoutez, un grand merci, Nicolas Pauvre-Montier, d'être venu dans le studio d'Europe 1, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci à vous.